Allez, ben c'est parti pour cette petite vidéo cuisine. Aujourd'hui, on va faire des gels. On peut aussi faire de la boisson avec les mêmes mélanges, mais c'est juste la proportion d'eau qui va changer. Donc voilà, je me suis basé sur la recette de Morten pour faire mes propres gels. Ça fait quelques mois que je le fais, que j'ai testé plusieurs recettes. Là, je pense avoir trouvé celle qui me correspond le plus en termes de goût, de texture et d'apport, même si je me suis vraiment basé pour le coup, j'ai reproduit la recette Morten pour, on va le voir à la fin de la vidéo, une portion relativement petite du prix. Voilà, donc je vous présente un peu les ingrédients. Il y a besoin de fructose. C'est un sucre voilà, qu'on va mélanger à la maltodextrine, qui est un deuxième sucre un peu différent. C'est ce qui va constituer le fameux ratio 1 pour 0,8. Voilà, c'est un ratio en fait entre le fructose et la maltodextrine qui permettra de mieux assimiler les glucides dont on a besoin. Avec ceci, j'ajoute une petite poudre d'électrolyte pour avoir tout ce qui est potassium, sodium, le calcium également, le magnésium pour le bon fonctionnement musculaire. Avec ceci, il y a deux agents un peu, c'est ce qui va permettre d'englober un petit peu d'encapsuler pardon, les glucides, c'est ce qui fait un peu la renommée de ces gels mortels. Donc il y a de la pectine, qui est un épaississant naturel, dérivé de fruits, et de l'alginate de sodium. Voilà, ça c'est des choses qui vont me permettre de mieux absorber les glucides et de mieux les digérer, de mieux les tolérer au niveau digestif. Voilà, et c'est ce qui va permettre de libérer les glucides progressivement dans la circulation intestinale. Et bien c'est parti, on va tout de suite peser les ingrédients dont on a besoin. Donc là je vais me faire un petit mélange pour faire une vingtaine de gels. Voilà, je me suis calculé toutes les quantités de ces 5 ingrédients et de l'eau qu'on va faire bouillir et rajouter à la petite poudre. Et après, voilà, ça permet d'avoir 20 gels qu'on va répartir dans ces petites flasques. Je vais vous mettre aussi la référence en description. C'est Hydrapack, tout simplement, c'est les boss dans le milieu des flasques. Ils fabriquent les flasques pour toutes les grandes marques, dont les Morten, qui ont leurs flasques de gel, je crois, vendues une vingtaine d'euros sur le site Morten, alors que c'est des flasques qui valent à peu près 12 ou 13 euros. Donc voilà, si on prend celle sans marque, on va dire, officielle, c'est ces couleurs-là et c'est les moins chères. Donc là, ça permet d'avoir à peu près 2 gels dans ces petites flasques. Donc j'ai calculé, il y a 120 grammes de glucides, donc c'est même 3 gels, parce que c'est 40 grammes de glucides par gel. Donc là, il y a l'équivalent de 3 gels dans ces petites. Et là, il y a 190 grammes de glucides dans celle-ci. Donc on est sur 4 gels, quasiment 5 gels dans celle-là. Donc voilà, quand je fais mes trails ou mes sorties plus longues, je prends ces flasques-là, soit la grande, soit la petite, soit au total j'en ai 4, 2 petites, 2 grandes, donc ça me permet de vraiment être flexible sur la quantité de glucides à emporter. Voilà, donc c'est parti pour la préparation de la poudre qu'on va ensuite venir mixer dans le blender et tout simplement les mettre à l'intérieur des flasques et puis c'est fini. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc on va faire le mélange directement dans le blender, ça sera le plus simple. Donc le fructose, j'ai besoin de 320 grammes. 320 grammes, ça fait quand même une bonne quantité. On va mettre la maltodextrine, donc là j'ai besoin de 480, c'est là où il y en a le plus. On fait un gros gâteau là, la team. Hop. Ah oui, j'ai quasiment fini mon paquet. Heureusement, il m'en reste en stock. Je les ai achetés. Donc là, ça, c'est des sachets de 1 kg. J'ai acheté des paquets de 3 kg. En veux-tu, en voilà, j'en ai pour au moins 1 ou 2 ans, je pense. Sachant que ça se conserve très bien, les paquets. Ils se conservent jusqu'en janvier 2028. Je les ai achetés en janvier 2026, donc il y a 2 ans de durée de vie en poudre. Une fois qu'on a ajouté l'eau, Morten conseille à peu près 4 mois de stockage. Donc une fois qu'on a fait les flasques, on les met au frigo et puis on peut se les prendre pour les sorties au fur et à mesure. On peut mettre tout ça dans des grandes bouteilles aussi, puis après juste les verser dans les flasques quand on veut partir courir.
Franchement, au niveau encombrement, galère un petit peu, bah, déjà ça évite tous les sachets à ouvrir pendant les sorties et les jeter. Là, on a juste des flasques réutilisables qu'on lave juste à l'eau. Moi, je mets juste de l'eau, je secoue un peu et ça suffit à laver bien comme il faut l'intérieur. Dès qu'on rentre de la sortie, il ne faut pas les laisser pourrir des jours dans le fond du sac. Mais il n'y a aucun goût résiduel, c'est réutilisable, c'est ultra pratique. On a juste à ouvrir l'embout et prendre des petites gorgées comme ça. Donc franchement, c'est le top, hein. Je vois pas pourquoi on continue à se faire chier à acheter des gels tout faits. Bref. Donc là, on a notre glucide. Donc là, vous voyez, ça fait quand même... là, je suis à 1,25 litre juste de poudre en volume. Donc on va continuer à ajouter le reste. Là, j'ai de la pectine, c'est 12 grammes et demi. 12 grammes et demi, sachant que une petite scoop, c'est 2 grammes. Donc je vais mettre 6 petites scoops. Voilà, elle est fournie avec, donc c'est pas compliqué. On va mettre les 6. Donc là, c'est la quantité que je trouve la plus... la quantité optimale pour avoir une bonne texture, pas trop épaisse et pas trop liquide. Ça va dépendre aussi de l'eau, bien sûr, mais ça, c'est ce qui va permettre de faire gélifier un peu le gel. Après, l'alginate de sodium, donc ça, c'est 10 grammes. 10 grammes, donc en fait, on va prendre la même scoop. Je crois qu'elle n'est pas là-dedans. Donc, on va se servir de la même. Voilà pour ça. Et on finit par les électrolytes. Donc là, j'ai pris un mélange d'électrolytes déjà fait, en goût neutre. Donc en fait, moi, je fais des gels qui n'ont pas de goût. On verra à la fin que j'y rajoute un petit peu de jus de citron pour venir donner un petit côté acidulé que j'aime bien et un petit goût de citronné, tout simplement. Hein. Donc là, un doseur, c'est 5 grammes et il me faut 30 grammes. Donc c'est là aussi 6 scoops pleines. Donc ça va donner un petit goût salé au gel, hein, mais c'est vraiment léger, puis c'est ce qu'il faut. De toute façon, comme apport, il faut vraiment s'alimenter bien comme il faut en sodium. Donc là, je suis à 3 et 5. Voilà, donc on a notre mélange de poudre qui est fait. Il ne va plus que rester l'eau. Donc l'eau, en fait, il y a à peu près, enfin c'est même pas à peu près, c'est pile poil 40% d'eau pour 60% de poudre. Donc en fait, au total, j'ai calculé qu'il me faut 580 grammes d'eau pour tout ce mélange-là. Je suis en train de penser que ça va pas du tout rentrer dans le blender. Donc je vais répartir ça dans 2 bols et je vais faire les 2 mélanges à part. Donc je vais quand même le mélanger avant pour être sûr que tout se soit bien réparti. Voilà, il faut quand même que les électrolytes, toutes les poudres se mélangent. Donc on va touiller ça comme il faut. Voilà, maintenant on va faire aussi bouillir l'eau. Hop. Donc pour parler un petit peu glucides, voilà, moi j'ai fait des gels, en fait j'ai calculé le nombre de glucides par flasque, donc comme je l'ai dit c'est 190 grammes pour les grandes, 120 pour les petites. Si on se réfère au gel Morten et gel 160, ça contient 40 grammes de glucides. Et je me suis du coup amusé à calculer le prix de revient de ces gels faits maison. Approchez-vous bien. Donc en fait, je détaillerai tous les prix, mais grosso modo, la maltodextrine, ça vaut 11 € le pack de 3 kg. Le fructose, c'est 13 € les 3 kg, donc c'est très très bon marché. La pectine, c'est ce qui vaut un peu le plus cher avec l'alginate de sodium, les petits sachets. C'est 20 € les 500 grammes et 26 € les 500 grammes pour l'alginate de sodium. Sachant qu'on en met à chaque fois, vous avez vu, j'en mets 12 grammes et 10 grammes pour 20 gels. Donc ça fait pour quand même longtemps. Et après les électrolytes, j'ai acheté 12 € le sachet de 500 grammes. Donc c'est encore un peu moins cher que ces deux-là. Donc si on ramène tout ça au prix d'un gel,
ça revient à 31 centimes le gel. C'est-à-dire que si on se fait un pack de 12, comme ils sont vendus chez Morten à 55 euros, ça revient à 3,72 € les 12 gels. Donc si on utilise les 55 euros comme pour le pack de 12 chez Morten, on n'aurait pas 12 gels mais 177. Donc c'est un truc de fou, vraiment, c'est plus de 10 fois moins cher, quoi. C'est 15 fois moins cher à peu près. Voilà, pour le prix d'un gel Morten, on a à peu près 15 équivalents de gel Morten fait maison. Donc après à ça, il faut rajouter le prix des flasques, mais comme je vous ai dit, c'est une douzaine d'euros la flasque. Donc même en une seule utilisation, on rentabilise largement le prix de la marque, quoi, tout simplement, hein. Et alors que ça, c'est réutilisable. Ça, on en a en achetant des packs de 3 kg, on en a pour facilement une année entière. Donc, je vois pas d'inconvénient. Ne serait-ce qu'il faut faire son mélange de poudre, mais on le fait une fois par semaine pour toute la semaine. Et ça prend vraiment 10-15 minutes grand maximum, quoi. On peut aussi les assaisonner avec ce qu'on veut. Donc, moi, on verra, je vais mettre mon petit jus de citron. Voilà, un petit jus de citron bio Carrefour. Ça vaut pas grand-chose. Et ça donne un bon petit goût citronné, ça rééquilibre un peu l'équilibre acido-basique aussi, donc c'est pas mal du tout, je crois. Il y a un peu de vitamine C, enfin voilà, ça apporte des bons nutriments surtout. Prenez-le bien bio et pas à base de concentré, c'est toujours mieux. Et je sais qu'il y en a, ils se font couler des cafés et qui mettent dedans, ça rajoute de la caféine et un bon petit goût café. Voilà, moi je les préfère neutres comme ça, sans caféine. La caféine, je la gère avec des petites gélules. Voilà, je trouve ça plus simple à monitorer. Comme ça, on est bien précis sur le grammage de caféine en respectant du coup la littérature scientifique pour avoir les bons dosages. Mon eau est bouillie, donc eh bien, on est parti pour faire le petit mélange. Voilà, j'ai plus qu'à mixer et puis on n'a plus qu'à déguster et se régaler. Franchement, moi je me régale avec ces gels. Ils ont un goût neutre, mais ça fait un petit goût de miel, un petit goût un petit peu sucré-salé. C'est très peu salé, hein, mais c'est un petit goût un peu de levure presque, de pâte à crêpes. Moi j'adore ça. Et donc avec la petite touche de citron en plus, on le dose comme on veut, hein, mais ça relève un peu le goût. C'est vraiment au top. Je me régale. Ah le con, j'ai fait tomber le bouchon à l'intérieur. Donc on va rajouter le petit jus de citron. Ben voilà, je crois qu'on est pas mal du tout. C'est trop bon. On dirait du lemon curd. La petite crème citronnée qu'on a dans les tartes au citron. Vraiment, c'est un régal. Voilà. On a fini. On n'a plus qu'à transvaser tout ça dans les flasques. Donc là, en le mixant, ça a déjà eu le temps de refroidir. Donc on peut y aller directement, hein. Ça résiste je crois à 60 degrés, donc là on est largement moins. Donc on met la préparation directement dedans. En refroidissant, elle va s'épaissir un petit peu aussi. La pectine va travailler. Donc voilà, faut pas hésiter à les mettre un petit peu au frigo voilà, avant d'aller courir, hein. Donc on prépare ça 1 heure avant sa sortie. Hop, on le met au frigo. Et voilà, on a nos 190 grammes de glucides à venir téter tout au long de la sortie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je l'ai voulu assez immersive pour qu'on le fasse en même temps. Je vais vous mettre bien sûr la recette dans la description de la vidéo. Tous les liens aussi sur lesquels j'ai acheté les différents produits. J'ai essayé de chercher le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, il y a le site HSN où je me suis fourni en glucides et en électrolytes. Ça vient d'Amazon, mais c'est de la très bonne qualité. C'est vendu sur des sites de pâtisserie professionnels, etc. Donc je sais que c'est pas mal du tout. Et pareil pour celui-ci, ça vient d'Amazon. C'est fabriqué en Italie et c'est une bonne qualité a priori. Donc avec ça, vous avez le meilleur rapport qualité-prix et puis tout simplement comme matériel, une balance pour faire les peser.
On peut se démerder avec les scoops et tout ça, mais quand on veut les faire dans une grande quantité, il vaut mieux faire avec la balance directement. Un blender, les petites flasques, je vous mettrai aussi le lien, je l'ai trouvé sur un site scandinave, je crois, où elles étaient vraiment pas chères. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à se régaler, à jouer les petits chimistes comme ça une fois par semaine, ou même moins, mais une fois tous les 2 semaines, il n'y a pas de souci. Et puis il n'y a plus qu'à aller s'entraîner. Allez, ciao ciao à tous!